Allez, on va terminer la journée. Là. On a vu les gens, on a plein de choses à découvrir sur ce salon Destination Nature, Radio Sport. On a le plaisir de recevoir Sarah Lejeune. Bonjour Jérôme. Comment ça va, Sarah ? Ça va très très bien. Donc elle s'occupe, elle va nous dire ce qu'elle fait à l'Office du tourisme de Saint-Quentin, du Cotentin, du Cotentin. On y était presque. Saint-Quentin, c'est le nord. Là, on est plutôt sur l'ouest. Tout le monde connaît le Cotentin, mais on ne sait pas trop où c'est. Ouais, tout le monde connaît le Cotentin, souvent par la carte météo, en fait. C'est ce qu'on dit tout de suite. Les précipitations arrivent par le Cotentin, merci. Non, c'est pas tout à fait vrai. Elles arrivent par la Bretagne. Elles arrivent par la Bretagne. Et ensuite, elles arrosent le Cotentin. Oui, parce que le Cotentin, c'est entre la Normandie et la Bretagne, c'est ça ? Ah oui. Alors, le Cotentin fait partie de la Normandie. Il est à l'extrême ouest de la Normandie et donc au nord de la Bretagne. C'est en fait sur une carte de France, c'est cette petite antenne qui dépasse de la Normandie. Cette antenne qui dépasse de la Normandie. Là, d'un côté, il y a le Mont-Saint-Michel, de l'autre côté, il y a Caen et compagnie. Exactement. Et quand on monte, c'est la partie nord où on a donc Cherbourg, on a Valognes, on a qu'est-ce qu'on a comme ville un peu connue par là-bas ? Alors en fait, Cherbourg, c'est la ville principale du Cotentin, elle est tout au nord. Et les villes qui parlent souvent aux gens, ça va être des villages plutôt comme Saint-Valahougue sur la côte est. Saint-Valahougue qui est vraiment la douceur de vivre incarnée, c'est un petit port de pêche fortifié par Vauban. Qui fait face à une île sauvage qui s'appelle l'île Tatillou. À l'ouest, vous allez plutôt trouver des communes comme Barneville-Carteret aussi. Oui, on connaît de nom, oui. Et puis il y a Utah Beach à l'est. Effectivement, Utah Beach, qui est la plage du débarquement située dans le Cotentin. Et qui n'est pas loin aussi de Sainte-Mère-Église, que les gens connaissent bien. Évidemment. Le parachutiste John Steele. Le Steele. parachutiste dans la grande vadrouille, l'anglais ou l'américain qui reste accroché au clocher. Alors c'est plutôt le jour le plus long, mais... Ah, c'est le jour le plus long, ça, c'est pareil. Mais dans la grande vadrouille, il me semblait qu'on en parlait. Non, je crois pas. Dans la grande vadrouille, non. Ben voilà, il faut que je révise. On reste quand même dans le thème de cinématographique. J'aurais pas dû sécher. Alors, vous nous donnez envie, c'est la nature. Vous travaillez pour l'Office du tourisme, ou toi tu travailles pour l'Office du tourisme du Cotentin. Et il y a beaucoup de choses à voir. On est dans la nature, on peut se balader, on peut faire du vélo. Il y a des tas de choses culturellement parlant à visiter. Oui, en fait, le Cotentin, c'est un territoire qui est resté secret très longtemps. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, ça nous donne un littoral extrêmement bien préservé. Et en plus de ça, géologiquement parlant, la nature nous a gâté le Cotentin, puisque compter 1 heure maximum pour passer d'est en ouest, ça reste une presqu'île. D'ailleurs, on a aussi cette particularité que le Cotentin est le seul endroit en France métropolitaine où vous pouvez, dans la même journée, aller voir le lever de soleil sur la mer et vous le verrez se coucher sur la mer également dans la même journée, puisque du coup, d'est en ouest, ça se fait très vite. Alors vous dites en voiture, on pourrait le faire à vélo. On pourrait le faire à vélo, tout à fait. Alors pour le vélo, il y a plusieurs itinéraires vélo. Il y a par exemple la vélo maritime qui permet de traverser le Cotentin. Donc vous allez longer la côte est en passant justement par Utah Beach, Saint-Valahougue. Vous allez gagner Cherbourg progressivement et redescendre par les terres jusqu'au Mont-Saint-Michel. Mais vous avez aussi le Tour du Cotentin Gravel, par exemple, puisque le Cotentin est passé station Gravel et que là, vous avez tout un itinéraire qui longe le littoral, qui est très agréable à faire. En plusieurs jours, en itinérance. Alors le Cotentin, vous dites Gravel, a eu le label avec la FF Vélo, c'est ça, la Fédération Française de Cyclotourisme. Tout à fait, oui. Ça veut dire que c'est aménagé, que c'est pas l'aventure pour l'aventure, on reste dans le cinéma, l'aventure c'est l'aventure, mais du coup, vous avez aménagé des sentiers, vous avez aménagé des voies où on est en sécurité quand on fait du gravel. Oui, alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes que sur des voies dédiées, des fois vous avez de la voie partagée, évidemment, mais par contre, on a tout un tour qui vous fait passer qui fait passer le pratiquant gravel par des chemins qui à la fois offrent une belle vue, les mettent en sécurité par rapport aux voitures et puis permettent de faire un tour complet du Cotentin. Et on sait où s'arrêter parce que tout est aménagé, il y a des restaurants, il y a des campings, il y a des maisons ou des appartements loués. On peut passer une semaine, un mois, toute une vie là-bas dans le Cotentin. Oui, en fait, on n'a pas fait d'aménagement spécifique, mais les étapes ont été étudiées pour justement permettre des arrêts dans des endroits où on va pouvoir facilement dormir ou se restaurer. Alors on trouve la carte, là-bas on les voyait sur les... On est aussi un petit peu moderne, on a des traces en digital. Oui, alors là pour le coup je vais pas être forcément la meilleure personne pour vous donner tout ça parce que j'ai un collègue qui est dédié à plein temps justement tout ce qui est rando, vélo et gravel. Donc là s'il m'entend il va peut-être pas être d'accord avec tout ce que je dis. C'est pas grave, mais il faut dire que c'est aménagé en tout cas et qu'on va pouvoir suivre sa trace
traverse. Oui, et puis alors là, vous avez plusieurs applis qui vous permettent justement de suivre ça en ligne. Une carte, ça reste un support qui va vous inspirer, et ensuite, effectivement, il y a plein de supports. C'est-à-dire qu'on va regarder. Quand on vient sur le salon, là, vous avez eu plein de clients, de prospects, de gens qui sont venus. Vous leur expliquez, vous avez un beau sourire, vous êtes 2 ou 3 là-bas, et pour leur expliquer, voilà, en disant, venez, c'est pas non plus le bout du monde, et vous n'allez pas être déçus. Effectivement, et en fait, on n'a même pas forcément besoin de dire ça, parce qu'on a eu énormément de monde depuis 2 jours. Parfois des gens qui connaissent le Cotentin et qui ont envie de revenir parce que ça leur a plu, ou qui n'ont pas tout fait et à qui on explique que justement la côte ouest ne ressemble absolument pas à la côte est. D'ailleurs, j'ai en profité pour faire un petit point là-dessus. Quand vous êtes à l'est du Cotentin, vous allez avoir une côte vous allez voir toute une foule de petits ports de pêche pittoresques, de phares, sur une côte relativement plate mais très agréable. Et quand vous passez à l'ouest, quelqu'un qui ne connaît pas va s'attendre évidemment à voir la même chose. Sauf que non. À l'ouest, vous arrivez dans un secteur qui ressemble énormément à l'Irlande, qui a fait rêver plein d'artistes comme Jacques Prévert. Rocheux. Très rocheux, très escarpé. Donc pour les amateurs de randonnée notamment, là c'est le paradis de la randonnée, puisque vous avez vraiment non seulement des panoramas grandioses, mais que vous êtes en pleine nature. Il faut imaginer que le Cotentin, c'est une presqu'île quand même extrêmement secrète. Donc là, si vous aimez les grands espaces et que vous aimez avoir le sentiment d'être dans des grands espaces pour vous, voilà, c'est vraiment, vous êtes au bout du monde. On est au bout du monde. On n'a pas besoin d'aller faire 25 heures d'avion pour découvrir des choses chouettes. On a du tourisme, du tourisme agricole. On a du tourisme gastronomique, j'imagine. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Oui, en fait, la gastronomie, de toute façon, elle fait partie intégrante du Cotentin. Et puis de la France, d'ailleurs, mais bon. De la France, mais du Cotentin. Du Cotentin, parce qu'en fait, comme la mer n'est jamais loin, mais que le bocage n'est pas jamais loin non plus, les terres maraîchères, vous avez une gastronomie qui est constamment entre terre et mer, en fait. Donc poisson, viande, le mouton de Pré-Salé, c'est pas là quand même. Hein. Si, le mouton de Pré-Salé, si. Alors vous en avez effectivement au Mont-Saint-Michel, mais on a notamment dans la Hague, donc le nord-ouest de la péninsule du Cotentin, le roussin de la Hague, qui est une espèce bien spécifique. Et d'ailleurs, dans le Cotentin, vous avez aussi cette spécificité, les jours de marché, de trouver sur les marchés des grilleurs de viande. C'est une tradition locale. On mange sur place. Manger sur place, tout le monde va acheter sa viande grillée avec sa barquette de frites et voilà. Mais pourquoi on n'y a pas été, Fabrice? Qu'est-ce qu'on fait au salon là? Pourquoi on n'est pas dans le Cotentin à manger un mouton grillé Donc voilà, donc il y en a pour tout le monde. Quelle que soit la saison, on peut aller se balader, même s'il pleut, on s'en fiche. Alors je disais tout à l'heure, il pleut, vous n'avez pas rebondi, mais c'était à Cherbourg, il y a forcément des parapluies. Eh ben oui, puis il n'y a pas n'importe quel parapluie. Pas n'importe quel parapluie, Parapluie de Cherbourg qui est quand même certifié le plus résistant au monde, hein, il est breveté, il subit d'ailleurs des crash tests au vent. Et donc le parapluie de Cherbourg, si vous voulez un parapluie qui durera toute votre vie, un parapluie de Cherbourg, ça résiste à plus de 100 km/h quand même. Donc de quoi sortir par tous les temps. Alors, est-ce qu'il y a un peu, parce qu'ici c'est le salon du tourisme, on voit des Français globalement, me suivent des étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, des Anglais. Il y a des liaisons maritimes ou pas? Je ne me rappelle plus. Alors vous avez les liaisons maritimes avec l'Angleterre, entre Cherbourg, Poole, Southampton, et vous avez aussi également, c'est la porte d'entrée vers l'Irlande, Cherbourg, avec plusieurs ferries qui font la traversée Dublin-Cherbourg notamment. Et ce qui est très pratique, c'est que vous embarquez à Cherbourg le soir à 16h, vous vous réveillez le lendemain matin à Dublin. Mais c'est les cousins, les Irlandais? Non, c'est... Les Irlandais, ils disent que tout le monde est un peu irlandais, puisque avec les migrations, en fait, on est tous un peu irlandais. D'accord, donc voilà. Si on est sur le salon, on y va, mais bon, quand on diffusera, on ne sera plus sur le salon. Par contre, il y a l'Office du tourisme, il y a un site internet, évidemment, pour avoir tous les messages qu'on a essayé de diffuser aujourd'hui, on les retrouve sur le site internet. En cotentin.fr, et puis bien sûr tout ce qui est sur Instagram, TikTok, etc. Bon, on va y aller, nous, avec Radio Sport, parce qu'il y a aussi un peu de sport. Là-bas, il y a des organisations, on a parlé de vélo, on a parlé de randonnée. Il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a du trail, il y a aussi tous les sports nautiques dont on n'a pas parlé. La voile, c'est les voileux par là-bas. Oui, et puis il y a quand même 3 côtes, et il y a du vent. Donc char à voile, évidemment, c'est le paradis pour le char à voile. Vous avez paddle, longe-côte, catamaran, kayak de mer, kayak de rivière, enfin bref, du windsurf, enfin bref. Mais pourquoi j'ai pas été dans le Cotentin avant? Mais je ne comprends pas, il n'y a pas d'excuse, je suis désolée. Non, il n'y a pas d'excuse. Allez, tac, on va se taper sur les doigts. En tout cas, merci Sarah Lejeune. Je rappelle que vous occupez à l'Office du tourisme de tout ce qui est
présentation, animation. Alors moi, mon tout ce rôle, qu'il faut c'est savoir. d'organiser des séjours touristiques thématiques en dehors de la saison estivale. Donc ça veut dire que si quelqu'un qui est intéressé à l'idée de sortir des sentiers battus, de vivre 3 jours d'expérience immersive avec un accompagnateur, qui bien souvent en fait sont des accompagnateurs qui sont de véritables encyclopédies humaines, eh ben, je les invite à aller sur encotentin.fr dans la partie séjournées. Et on se couchera moins bête. Et on aura mangé le mouton grillé sur Oui, le vous marché. pouvez manger là. du cochon aussi, c'est Non, faisable. mais le mouton de pré-salé. Voilà, Le c'est mouton ce de que je voulais pré-salé. dire. En tout cas, merci. Et puis Utah Beach. Enfin, on peut faire aussi un séjour historique, évidemment, les plages. Évidemment. On va parler du domaine Utah Beach. C'est quoi le domaine Utah Beach? Totalement. Le domaine Utah Beach, c'est l'union de 2 fermes qui sont situées sur les plages d'Utah Beach, à 3 km des plages d'Utah Beach. Donc c'est l'union d'une première ferme qui est la ferme Laval, où mon mari a grandi. Cette ferme, elle est dans la famille depuis 5 générations. Et c'est une ferme où on a toujours eu de l'agriculture, ferme laitière, et depuis 2014 on est sur une ferme allaitante, donc on a des vaches qui sont là pour produire de la viande en agriculture biologique, en système tout herbe, donc une viande riche en oméga 3 et nourrie à l'herbe des marais. Et puis la saucisse fumée. Et je la sais plus comment vous saucisse l'appelez, fumée là. de bœuf Qu'est-ce qu'elle est bonne, qui est celle-là. faite avec nos collègues des jambons de l'Essai qui nous la fument au bois de hêtre dans des vieux fumoirs magnifiques, délicieux. Ça s'appelle c'est ça qu'on appelle le tourisme agricole ou Le ou tourisme- C'est un peu des deux. Le tourisme agricole, c'est aussi le fait de pouvoir aller visiter la ferme. Donc nous, effectivement, c'est des choses qui peuvent se passer. Les gens qui logent au domaine, donc le domaine Utah Beach, c'est la ferme Laval et la ferme du Grand Art, qui a été rénovée il y a 25 ans maintenant et qui est devenu un hôtel et un restaurant. Et effectivement, les gens qui séjournent chez nous, ils peuvent aller visiter de par eux-mêmes la ferme, où on fait aussi des visites de la ferme, commentées et animées par Nicolas pour expliquer le bœuf zéro carbone, comment se passe l'élevage. On fait un peu de sport par là-bas. Vous recevez pas mal de gens qui font du vélo ou... C'est ça, on est accueil vélo, c'est-à-dire qu'il y a des randonnées à vélo qui se font autour du Cotentin et on accueille les cyclistes. Ils ont de quoi laver, réparer, entretenir leur vélo, les recharger et surtout pouvoir se poser après quand ils arrivent au salon avec une boisson, une douceur, un délicieux repas fait à base des produits de la ferme et de nos collègues agriculteurs. On vient toute l'année sur le domaine Utah Beach. Tout à fait, le domaine Utah Jamais Beach, fermé. presque jamais. 3 semaines en janvier, sinon on est ouvert toute l'année. La meilleure saison pour venir. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce que c'est vert par là-bas. hein. Parce que c'est très vert là-bas. En février, on a des lumières qui sont merveilleuses. On va avoir les oiseaux migrateurs qui bougent, on a les veaux marins qui sont dans la baie d'Évé. En avril, on a la nature qui se réveille, on a toutes les bourgeons, toutes les fleurs, c'est magnifique. En plein été, on est juste à côté de la plage, donc on va aller profiter, faire du vélo, faire de la randonnée, aller se Dans l'eau baigner. froide vivifiante. Elle est pas froide, Ah, bon, elle est d'accord. vivante à Utah Beach. Ça donne envie, hein, tout ça. C'est très agréable. Nous, on y vit et on est très heureux d'y vivre. C'est vrai, c'est pas très loin de Paris pour les Parisiens. C'est pas très loin, c'est bien desservi en termes de train ou d'avion dans le coin. On y arrive vite. On est à 3 heures de Paris. Donc au final, ça se fait très bien et on est sur une ligne qui est directe en fait entre Paris et Carentan. D'accord. Donc après, nous, on a soit des taxis, soit une navette qu'on peut faire au départ de l'hôtel pour ramener les gens. Et on a même la possibilité de louer une 2 chevaux chez nous pour pouvoir aller C'est se pas vrai. balader. Ça existe encore, les 2 chevaux. Ça existe encore. C'est vrai. Donc vous, enfin, dans le domaine, au lieu d'aller louer la voiture à Cherbourg ou ailleurs, on vient louer la chevaux. On fait de la balade, toit ouvert et tout. C'est ça. Elle est décapotable en plus. C'est vrai. Totalement. Bon, alors on vous trouve où? Il y a un site internet, il y a le site du Cotentin aussi, puisque vous êtes là avec le... Ah, on est là avec le Cotentin et on a un site internet domaine-utah-beach.com et vous allez pouvoir retrouver à la fois les prestations d'hôtel, de gîte et réserver votre restaurant directement en ligne. Mais que demande le peuple? Pourquoi on n'y a pas été avant? On est là pour vous On accueillir est là. maintenant, c'est en parfait. tout cas, ça donne envie. Il y a des gens qui viennent dans le Cotentin, mais bon, les gens du Sud, machin, connaissent moins, etc. Tout
tout ce coin-là, mais vous nous allez donner envie. J'ai vu les photos tout à l'heure, vu du dessus, on a l'air de bien s'y sentir. Normalement, les gens, c'est ce qu'ils disent. C'est notre meilleur retour, c'est quand ils nous disent c'était génial, on s'est senti comme à la maison. C'est-à-dire, on s'est senti comme à la maison, on a déconnecté, c'était bien, même 3 jours, hop, on s'est retapé. C'est ça, une petite bulle de verdure et de tranquillité. On entend les oiseaux qui chantent. On est protégé de tout. C'est une pause. On fait une réservation. Dès que l'interview est terminée, je rappelle, donc vous êtes Elsa Onfroy, vous gérez avec votre époux dans la ferme où il a habité quand il était gamin. C'est ça. Le domaine Utah Beach, dans le Cotentin, la moitié nord de la Manche, là-bas. En tout cas, vous ne regrettez pas. 2 fermes, un peu de tourisme agricole, comme on fait ces fameuses saucisses fumées de bœuf. Moi, je dis, je vais y aller. Merci Elsa Onfroy. Avec plaisir, merci.